Merci vraiment. Merci beaucoup. On va prendre notre second invité, M. Lamarana, qui lui aussi est jeune, qui a vu son rêve brisé à Pita. Il avait signé un contrat de bail avec le fondateur d'une école privée qui a résilié son contrat. Aujourd'hui, lui aussi, était le diable par la queue. On marque une pause, autant pour nous de le recevoir. Retour sur ce plateau. Le contrat n'a pas été résilié, mais il n'a pas été respecté. Voilà. Bonsoir, monsieur Lamarana. Bonsoir. Voilà, votre micro est allumé, j'espère. Vous êtes venu ici avec une tonne de documents. C'est le nouveau colis. On connaît colis, de la fonction publique qui se promène avec des tonnes. Vous avez des dossiers. Dites-nous votre problème. C'est quoi votre souci? Bon, le souci, c'est que j'ai eu à signer un contrat de bail pour une école privée à Pita. Plus précisément, après beaucoup d'années de souffrance dans les autres pays, j'ai décidé de rentrer en Guinée pour investir dans mon pays. Ah, vous étiez où? Bon, j'étais hors du pays. J'étais hors du pays. Je suis allé au Maroc, au Sénégal, pour des projets. Vu que là-bas, j'étais apprécié et que les gens appréciaient ce que je faisais, j'ai décidé de rentrer au pays pour servir et donner ce que j'avais. Ok, quand vous êtes rentré, vous avez fait quoi? Voilà, quand je suis rentré, j'ai trouvé une école à Pita qui ne fonctionnait pas. Quelle école? L'école Imam Ali à l'époque. Donc, je suis entré en contact avec celui qui l'a construit, Elhaj Abdoulaye Dem. Donc, on l'a demandé d'abord en première position s'il allait nous revendre l'école. Il a dit que non, il ne va pas revendre l'école, qu'il préfère donner l'école en location. C'est dans cette optique que moi j'ai loué l'école. On a signé un contrat de bail. Voilà. Et le contrat a été signé. Après 6 mois de l'ouverture de cette école, on a pu quand même avoir plus de 500 élèves. On a recruté 500 élèves dans cette école-là. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2017. D'accord. Ok. Voilà. Alors, expliquez-nous le problème. Voilà. Le problème, c'est qu'après la signature de ce contrat et l'ouverture de l'école, après 6 mois, le propriétaire de cette école est tombé malade. Lorsqu'il est tombé malade, il y a un de ses frères venu du Sénégal, que moi je ne connaissais pas, qui ne m'avait jamais présenté, qui est venu mettre le contrat en cause, réclamer cette école, sous prétexte que l'autre était malade, qu'il voudrait récupérer cette école. Le contrat, c'était un contrat de gestion? Ce n'était pas un contrat de gestion, c'est un contrat de bail. De bail. C'est-à-dire, c'est moi qui, maintenant, l'école, c'est moi qui gérais. C'était la location qui était entre moi et lui. C'est-à-dire, moi, j'ai loué l'école. D'accord. Les bâtiments, je les ai loués. D'accord. Et son frère est revenu, il a réclamé? Quand son frère, lorsque l'autre est tombé malade, parce qu'il était paralysé, il ne pouvait pas parler, son frère est revenu. Il m'a convoqué ici, à Conakry. Quand je suis arrivé, il m'a dit que bon, son frère est tombé malade, qu'eux, ils veulent récupérer cette école. Le domaine sur lequel l'école est bâtie, c'est un domaine familial ou c'est une propriété privée de monsieur? Le domaine sur lequel l'école est bâtie, c'est privé. Ce n'est pas un domaine familial et il y a tous les documents qui le justifient. Parce que pour le fondateur, M. Abdoulaye Dem, c'est ça? Voilà, l'école appartient à M. Abdoulaye Dem. Il y a tous les documents. Le terrain l'appartient, les bâtiments l'appartiennent. Il y a tous les documents parce qu'à l'entame, avant qu'on ne signe le contrat, on avait cherché à demander qu'il nous dépose tous ces documents qui justifient que l'école appartenait. Donc, il nous a déposé les documents. J'avais tous les documents. D'accord. Ok, allez-y, qu'est-ce qui s'est maintenant passé? Il vous a appelé, vous êtes venu. Voilà, vous avez présenté ce contrat? D'abord, lorsque je suis venu, c'est lui d'ailleurs même qui m'a présenté le contrat parce qu'il m'a dit qu'il a retrouvé un contrat dans le tiroir du propriétaire de l'école. C'est à partir de ce contrat qu'il a eu mon contact. Il m'a appelé, je suis venu. Il m'a présenté ce contrat, il m'a dit que j'ai la copie du contrat. Voilà, il m'a présenté la copie. Il m'a dit que j'ai vu un contrat signé entre vous et mon jeune frère qui est malade. Nous voulons récupérer cette école. Ah, c'est son jeune frère? Oui. D'accord. Et quand il vous a dit qu'il voulait récupérer l'école, quelle a été votre réponse? Bon, je lui ai d'abord fait savoir qu'il y avait un contrat de bail qui a été signé et que ce n'était pas possible de récupérer l'école. Et quand vous signez le contrat, le monsieur n'était pas malade, il avait toutes ses possessions. Voilà, il était sain, il avait toutes ses possessions, toutes ses facultés mentales, tout moral, tout était là. Ça, c'était en 2017? Ça, c'était en 2017. Et sa maladie a commencé quand? Sa maladie a commencé en 2018. Une année après? Une année après et 6 mois de l'ouverture de l'école.
D'accord. Alors, oui, allez-y maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous l'avez dit qu'il y a un contrat de bail. Donc, je lui ai dit qu'il y avait un contrat de bail, que lui-même, il a reconnu, oui, parce que c'est lui qui nous avait montré même le contrat, il nous a dit qu'il a eu connaissance du contrat. Donc, lorsque je lui ai fait savoir que ce contrat-là existait, ce n'était pas possible de récupérer cette école, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'aller porter plainte contre moi pour abus de confiance et escroquerie à Pita. Automatiquement. Et quand il a porté plainte contre vous, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a emprisonné ou... Oui, lorsqu'il a porté plainte contre moi, j'ai été convoqué à la police de Pita. Je suis allé avec les documents, j'ai présenté le contrat et tous les documents qui justifiaient que l'école appartenait au propriétaire qui est tombé malade. Et ce jour-là, ils m'ont demandé de rentrer. Une semaine après, on me reconvoque aussi, mais ce jour, quand je suis venu, directement, on m'a déféré. Pour précision, le contrat de bail, c'est pour combien d'années? C'est un contrat de 8 ans, 2 ans d'essai. 8 ans, 2 ans d'essai. Oui. Résiliable à partir de quelle année? Non, ce n'était pas mentionné. C'était pas mentionné? Oui. D'accord. Alors, c'est quoi la suite? Maintenant, lorsqu'on m'a mis en prison pour cette école, l'école a été fermée comme ça, sans aucun document administratif ni judiciaire qui lui donnait le droit de fermer cette école. L'école a été fermée. Moi, je me suis retrouvé en prison. J'ai fait plusieurs mois en prison. Et à partir de la prison, c'est-à-dire ils ont voulu m'effrayer en me disant qu'ils vont même m'empoisonner si je refuse d'obtempérer, de résilier le contrat. Qui a dit ça? On va en venir, je vais citer les noms, on va en venir. Non, oui. pour le moment, c'est très important. Voilà. Qui a dit qu'il va vous empoisonner? Voilà, c'est-à-dire l'équipe qui était à l'époque, l'équipe qui était à la prison civile de Pita à l'époque, et avec... Ce sont de graves accusations. Bien sûr. On va vous empoisonner. J'ai dit, moi j'assume ce que j'ai dit. Je suis responsable de mes propos. D'accord. Je sais ce que j'ai dit et j'en ai les preuves. Heureusement. Vous comprenez? Vous avez les preuves. Allez-y, oui, allez-y, on n'a plus le temps. Donc, sur il y a eu d'éventuelles propositions qui m'ont été données. D'abord, de donner mes titres de propriété comme garantie, on va me libérer. Sinon, je risque de mourir en prison. Et j'ai toujours refusé. Je suis resté jusqu'à ce que, parce que ma femme était déjà enceinte. Quand elle a commencé à tomber malade, il n'y avait personne qui pouvait s'en occuper. On peut voir ces contrats-là en attendant. Ils m'ont même fait d'autres propositions, celle de déposer un montant de 40 millions pour une éventuelle liberté en attendant qu'ils vont examiner les dossiers. Et j'ai déposé le montant. La police? Pas la police. La justice. La justice de paix d'alors. Et c'est oui, après, dans le micro, oui. Voilà, c'est après avoir constaté que ma femme était vraiment gravement malade et j'ai déposé la somme de 40 millions pour avoir ma liberté. Comme une caution, quoi. Voilà. La caution, oui. Voilà. Et lorsque j'ai déposé ce montant, j'ai demandé à ce qu'on me donne un reçu. Oui. J'ai demandé à ce qu'on me donne un reçu, c'est-à-dire que le greffier me donne un reçu et c'est ce qu'il fit fait. Après, directement, on m'a libéré. Et quand je suis allé m'occuper de ma femme, après l'accouchement, le baptême, je suis revenu au niveau du tribunal pour demander à ce que je sois jugé de l'abus de confiance et escroquerie. Et ça, ils l'ont refusé de le juger. Ils n'ont pas jugé l'abus de confiance et escroquerie. J'ai tourné, j'ai écrit des lettres d'intervention au parquet général de Conakry. J'ai essayé d'avoir des contacts avec le ministère. Tous les documents sont là et tout a été reçu, mais après, il n'y a pas eu de suite. Okay. Et au final... On vous a restitué votre argent? Pas encore. Les 40 millions, jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur revient, m'a signé en résiliation de contrat. Et là, le tribunal me juge et résilie le contrat. La première procédure initiée, d'abord le pénal, ça a été mis de côté. C'est après avoir résilié le contrat, je fais appel. On est venu à Conakry, à la cour d'appel. Je me retourne encore à Pita. C'est en ce moment on m'a jugé maintenant pour l'abus de confiance et escroquerie ou on m'a renvoyé de fin de poursuite pour délit non constitué. En vous donnant votre argent, en vous donnant vos 40 millions. Mais 40 millions, jusqu'à l'heure où nous parlons, je ne les ai pas reçus. Qui était ce juge-là? C'est le juge Mané à l'époque. Le juge Mané? Oui. Ok. Le juge Mané à l'époque et Fodé, j'oublie, qui était le greffier en chef, à qui j'ai remis l'argent, qui a même
qui m'a même donné ce récit dont je vais vous montrer. Ça, c'est une affaire sérieuse, hein. Donc, au ministère de la Justice, hein, d'essayer de jeter un coup d'œil, parce que nous sommes dans un État censé être un État de droit. Est-ce que, c'est-à-dire, c'est le fait que les 40, les 500 élèves qui étaient là, de la maternelle, le micro. Voilà. Oui, allez-y. De la maternelle en terminale, s'est retrouvé comme ça dehors. Voilà, ça c'est une copie. Une copie originale qui est là. De l'argent encaissé, Voilà. de 40 millions. Oui. Voilà. Ouais. Donc ces 40 millions, je les ai jusqu'à présent pas récupérés. Et sur ces aussi, il y a tous les biens matériels, meubles que j'avais achetés pour l'école, pour le fonctionnement de l'école, que je n'ai pas récupérés. Et malgré que les dossiers sont pendants devant les juridictions, l'école fonctionne. L'école a été donnée à d'autres personnes. Actuellement, où nous parlons, cette même école est utilisée par une autre équipe. Cependant, il y a des dossiers, il y a un problème qui tourne autour et les dossiers sont pendants devant les juridictions. Ok. D'abord, par rapport à ces 40 millions, je rappelle que ça, c'était la caution que vous avez payée. Exactement. Pour que vous puissiez sortir, Pour s'occuper de votre famille, voilà. Une sorte de garantie, quoi, de caution. Oui. Maintenant, le dossier, c'était pénal, Oui. pour escroquerie. Oui. Mais enfin, après jugement, Oui. on vous a renvoyé des fins de non pour... On m'a renvoyé de fin de la poursuite pour délit non constitué. Mais on ne vous a pas retourné votre argent. Pas encore. L'argent, je ne les ai pas reçus. Alors, le dossier, où c'est le dossier aujourd'hui? Aujourd'hui, actuellement, d'abord, après m'avoir renvoyé de fin de la poursuite pour délit non constitué en ce qui concernait l'abus de confiance et escroquerie dont j'étais accusé, et après que le temps s'est écoulé, il n'a pas fait appel. Je me suis retourné contre lui pour dénonciation calomnieuse. Et il a été jugé à Pita et condamné à payer des dommages et intérêts. Et actuellement, il a fait appel. On est au niveau de la cour d'appel. Et en ce qui concerne la résiliation du contrat, on était allé jusqu'au niveau de la Cour suprême. Et la Cour suprême a donné une décision pour le sursis à l'exécution de ce dossier. Ce qui veut dire que, oui, le micro, après. Voilà, ce qui veut dire que pour l'instant, l'école devait être fermée. Mais très malheureusement, l'école est utilisée. Pourtant, il y a une décision de la Cour suprême. Et qui a fait louer l'école? Le même monsieur Mamadou Dem, qui n'est ni propriétaire de cette école, ni signataire du contrat. Le grand frère de monsieur? Oui. D'accord. Alors, le présent contrat qui vous lie à monsieur Dem, hein, et en fait, c'est 10 millions par mois. Vous payez 10 millions par mois. Oui. Et en fait, dans ce contrat, il est dit que pour le résilier, il faut qu'il y ait défaillance de paiement d'un seul mois. Oui. Et donc, est-ce que quand vous avez procédé aussi à la signature de ce contrat, quand il est entré en vigueur, est-ce que les mois qui ont suivi, vous avez fait un seul mois sans payer et donc sans vous acquitter de vos obligations? Jamais. Le micro, hein, fait comme ça. Jamais. Pas du tout? Pas du tout. Donc, quand son frère est venu, vous étiez en règle? Lorsque son frère est venu, il n'y avait aucun problème. Son frère a donné comme argument prétexte, parce que l'autre était malade, ils ont besoin de l'argent. C'est-à-dire qu'ils veulent revendre l'école, c'est ce qu'ils m'ont dit. De récupérer l'école et revendre l'école. C'est ce que lui, il voulait. D'accord. Donc, pour utiliser cet argent-là pour soigner, soi-disant soigner son frère. Donc, c'est cet argument qu'ils ont placé. D'accord. Après, je les ai rappelés, il y a l'article, je crois, 7 du contrat qui... Oui, le micro, hein, voilà. Approchez le micro, voilà, pour qu'on puisse entendre. Il y a l'article 7 du contrat dont vous allez chercher, vous allez lire, vous allez voir ce que cet article dit. Il est dit que le preneur est responsable de toute dégradation. D'accord. En cas de changement de propriétaire, voilà, soit par vente ou donation entre vifs ou testamentaires des lieux loyers et des lieux loués, le nouveau propriétaire ou les héritiers du bailleur ou tout ayant droit sera tenu de respecter les clauses de présent contrat qui l'engagent sans réserve ni restitution aucune. Le preneur n'est pas responsable des arriérés de paiement des factures, redevances d'eau, d'électricité, de téléphone antérieures à la date de la signature du présent contrat ou relatif à un abonnement souscrit par tierce. Hein, c'est ça. Voilà. Donc cet article dit clairement que par contre c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, même s'il trouvait la mort et que ses enfants héritaient de ce bâtiment, ou même s'il voulait revendre cette école et que l'école est revendue, c'est-à-dire
le nouveau propriétaire est tenu obligé de respecter le contrat jusqu'à l'échéance. D'accord. Et jusque-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi votre cri de cœur n'a pas été entendu ni à la justice de paix de Pita? Non, il dit qu'à Pita, le monsieur a été condamné, c'est ça? Il y a eu un jugement où il a été condamné à payer des dommages et intérêts en ce qui concerne d'abord l'abus de confiance et escroquerie dont j'ai été accusé et puis j'ai été mis en prison. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la résiliation de ce contrat, parce que pour moi, c'est une erreur de justice. En ce qui concerne la résiliation du contrat, le dossier est pendant à la Cour suprême. Depuis combien d'années? Disons depuis presque 8 ans comme ça. Non, mais la Cour suprême quand même. Ça, c'est 8 ans. depuis 8 ans, un petit dossier comme ça, il faut l'évacuer, hein, je crois. Oui, allez-y. Non, pas 8 ans. Pas 8 ans, disons 7 ans ou 6 ans. Parce que de 2018 à maintenant, il ne fait pas 8 ans. Le dossier, l'affaire là commence à commencer. Non, de 2018 à maintenant, il ne fait pas 8 ans. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Au moins 6 ans. 6 ans. Hein? Voilà, ça c'est la décision de la Cour suprême. Ça c'est un document de la Cour suprême. Donc, qui date de 2022. Donc de 2 ans. Ça avait pris d'abord beaucoup d'années pour obtenir ce Non, la document. décision. Oui, la décision, ça fait 2 ans. De Depuis. 2 ans, voilà. Mais très malheureusement, l'école est utilisée. D'accord, maintenant le problème... Alors là, lisez-nous la décision, hein, la quintessence de la décision de la Cour suprême. Non, mais c'est long. Hein. À donner. Allez-y, posez-lui les questions. Hein. Donnez, voilà. Allez-y avec les questions. On ne va pas lire, mais à la décision. Voilà. Alors, dites-moi, ce monsieur Dem, ce grand frère donc de propriétaire, il est sûr de quoi exactement? C'est ce que, vous savez, je vais vous dire, moi je dirais que c'est à cause de l'argent. Sinon... Il a des moyens. Oui, il a des moyens, c'est un opérateur économique, ça, et des connaissances, des relations. Je pense que c'est ça. Elle a plus de moyens et de connaissances que vous. Voilà, parce que pour moi... Il fait quoi dans la vie, exactement? Bon, comme je vous ai dit, que c'est un opérateur économique. D'accord, voilà. d'accord. Le problème, c'est que même en observant les preuves, les documents, c'était tellement simple. Parce que voilà des preuves aussi qui sont là palpables. Lorsque, d'abord, en ce qui concerne ce dossier pour la résiliation du contrat, quand j'ai demandé au tribunal quelle est la qualité que le monsieur qui était en face de moi avait, pour d'abord me traduire en justice, et est-ce qu'il a une procuration? Il n'avait pas de procuration. Lorsque j'ai exigé à avoir une procuration, voilà ce que le monsieur d'abord a présenté. Il a la première procuration titrée procuration générale qu'il est allé falsifier. Donc c'est tellement visible, même la signature apposée sur la procuration donc, qui est là, ce n'est pas la signature du propriétaire. Et donc, quand j'ai constaté ces documents, il est allé après 2 semaines renvoyer une deuxième procuration. Maintenant, ce n'est plus procuration générale, mais plutôt procuration spéciale. Et sur cette procuration aussi, vous verrez la signature apposée d'abord est différente de celle de la première procuration qui est là. Les signatures d'abord sont différentes. Donc vous pouvez voir. Voilà. Vous comparez d'abord ces 2 signatures, vous verrez la différence. Et en plus, vous prenez maintenant la signature du propriétaire, vous comparez à ça, vous verrez la différence. Okay. Donc tout ça, ça démontre qu'il n'avait pas la qualité. La qualité n'y était pas, mais très malheureusement, comme je vous ai dit, c'était un opérateur économique. Donc à l'époque, on sait comment fonctionnent nos institutions judiciaires. Okay. Alors aujourd'hui, vous ne comptez pas croiser les bras. Et quand est-ce l'audience est prévue à la Cour suprême? Bon, pas d'abord à la Cour suprême, il y a un autre dossier, c'est-à-dire sur la dénonciation calomnieuse qui est prévue, qui est pendante au niveau de la Cour d'appel. Ouais, il a interjeté appel. Voilà, il avait interjeté appel lorsqu'il avait été condamné au paiement des dommages et intérêts par rapport à la diffamation. Donc, il avait fait appel. Donc, le dossier est programmé pour le 18, mais pour l'instant, il n'est pas entré en possession avec... Non, par rapport à l'application d'abord de cette décision de la Cour suprême, pourquoi l'exécution tarde? Pourquoi, selon vous, l'école qui doit être fermée en ce moment-là, pourquoi il fonctionne? Pourquoi cette école fonctionne? Vous savez, là, c'est une question que vous me posez que moi, je ne pourrais pas répondre parce que nous avons nos institutions judiciaires. Vous avez été à Pita, vous avez présenté cette décision? J'ai été à Pita, d'abord, non seulement la justice de... ce n'est plus une justice de paix, maintenant c'est la première instance. La première, ok. Je les ai signifiés ce document par le biais d'un huissier de justice. Ce même document a été signifié d'abord
à Mamadou Dem, c'est-à-dire la personne qui a fait louer l'école, mais aussi ce même document a été signifié d'abord à ceux qui occupent l'école actuellement. Donc ce qui reste clair, c'est-à-dire c'est la justice qui ne fait pas son travail. Non, est-ce que là, la justice les a signifiés de la décision? Ça, c'est clair. C'est ce que je viens de vous dire, par le biais parce que quand je suis allé au niveau du tribunal de première instance de Pita, mais ça c'est grave, hein? Avec ce document, c'est grave. C'est eux d'abord qui m'ont conseillé, ils m'ont mis en rapport avec un huissier de justice de l'abbé. Vous savez, je lui ai payé. Je veux commenter cette partie, Barry, parce que ça arrive couramment. Nous sommes dans un pays où si vous avez affaire à des gens plus puissants que vous, qui ont de l'argent, qui ont des relations plus que vous, même si vous avez une décision de justice en votre faveur, ils vous écrasent. Ils vous écrasent, hein? Et ça, c'est donc aux autorités. Dans l'application des décisions de... Ça, c'est très grave. Il y avait même et ça, si les autorités donc, de l'ABI, commençant par le préfet, les autorités judiciaires, de Pita, plutôt de Pita, les autorités et donc judiciaires, je pense bien que c'est le bon moment de se mettre à la tâche et de faire exécuter cette décision-là, de fermer cet établissement en attendant que la cour d'appel... Le contentieux soit évacué. Évidemment. Il faut suivre quand même la procédure judiciaire. Jusque-là, vous avez vu, j'étais sur des questions de compréhension, de précision. Mais là, je comprends qu'il y a du laxisme au niveau même. Et donc de la préfecture donc, de Pita, sans parler des autorités sécuritaires et judiciaires. Alors là, cette école doit être fermée, je pense bien. Et moi, particulièrement, vous avez tout mon soutien. On ne comprend pas pourquoi ça arrive dans un état normal. C'est quand même inédit. Nous arrivons au terme de cette émission. On va suivre de près ce dossier, l'évolution de ce dossier-là, parce que nous sommes dans un état de droit. Tout le monde, les citoyens sont égaux devant la loi. Peut-être votre message. Bon, moi, ce que je demande juste à la justice, compromis à l'arrivée du CNRD. À la boussole, qui sera la boussole de la transition. Compromis à l'arrivée du CNRD, que la justice alerte la boussole qui allait guider tout citoyen guinéen, que cela soit une réalité. C'est tout ce que moi je demande. Moi je ne demande pas c'est qu'on me soutient dans le mensonge, dans le faux. Je demande juste que le droit soit dit. Le droit soit dit pour tout citoyen. C'est ce que moi je demande. Et je pense que c'est important pour eux parce que c'est ce qui peut encourager la jeunesse guinéenne de revenir dans ce pays et investir. Alors. Sinon personne ne pourrait revenir ici pour investir, vu ce qui se passe, vu c'est-à-dire le mal que la justice elle-même elle cause aux citoyens. Ça, c'est une réalité. Alors, au ministre de la Justice, pourquoi pas au conseil de la magistrature, conseil supérieur de la magistrature, donc de regarder de près l'évolution de ces dossiers-là. En tout cas, nous suivrons de près l'évolution de ce dossier brûlant. C'est un cas d'école. Il faut que donc l'État puisse évacuer disons ce dossier, en tout cas pour que tout le droit soit dit. C'est la fin donc de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis depuis... merci à Madi aussi. Merci Madi, merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment depuis Pita, à Guissouma. C'est là où se situe l'école. Voilà. Pita, vers Guissouma. Oui, en allant vers Guissouma collège. Voilà, vers Missira. Voilà. Donc, voilà, merci à vous. Merci à la technicienne, l'infatigable mademoiselle Kadiatou Diallo. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, au compte du dernier numéro de la semaine. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste des programmes de West Africa TV. Au revoir.